Hello, 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 là, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour cette vidéo des énergies de la semaine. Donc de ce lundi 23 jusqu'au dimanche 29 inclus. L'intention de cette vidéo, c'est de vous donner un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Bien sûr, je vous rappelle de faire preuve de discernement, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Posez juste vous la question, est-ce que ça ne résonne pas parce que ça ne me concerne absolument pas ou juste parce que ça vient appuyer là un petit peu où ça fait mal peut-être, ou je ne m'attendais pas du tout à entendre ce genre de choses. Voilà. En général, quand on a une forte réaction, c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière. Mais bon, vous êtes libre et vous avez votre libre arbitre. C'est parti, on y va. Et donc le but, c'est vraiment, l'envie, c'est de vous donner vraiment des pistes, voilà, des pistes des pistes de solutions, mais en fonction des énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Pour ce faire, j'ai sélectionné 3 oracles. Tous les noms des oracles sont en description, ainsi que le minuteur si vous voulez passer plus vite une partie. On verra si à la fin de la vidéo, il y aura une canalisation des gardiens de la Terre. Alors, je mélange quand même encore une fois. Et on est parti. C'est parti. Je coupe. Alors, à la coupe, on a l'étoile de l'homme qui sort. On a la famille et la paix. Ok, top. Alors, la carte générale, c'est la campagne de la santé. Et je prends la carte qui est juste là. Ok, c'est la nouvelle. Ah, la grâce, la grâce. La grâce, la grâce. Ici, je vais laisser ça comme ceci. Ok, alors qu'est-ce que je peux un peu vous dire quand je vois les cartes qui sont sorties? Bah, plutôt une semaine calme pour clôturer ce mois de janvier 2023, ce premier mois de l'année 2023. Alors, on peut voir qu'il y a l'étoile de l'homme, donc ça peut représenter un homme proche de vous. Ça peut être peut-être votre compagnon, votre mari ou votre père ou un de vos enfants, voilà, quelqu'un avec le sexe masculin, ou au-delà de ça, de façon plus générale, ça peut simplement correspondre à votre propre énergie yang. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, on est tous composés de différentes énergies, et des énergies qui se rapportent plus à l'énergie yin. Donc c'est plus que tout ce qui tourne entre guillemets entre ce qui est féminin, mais on rattache ça au monde des émotions, au monde de l'intuition. Voilà. Et tout ce qui est énergie plus yang, c'est plus l'énergie. Oui, le yin, c'est la lune, par exemple. Le symbole, c'est la lune. Le yang, c'est le soleil, c'est le feu, c'est l'action, c'est la prise de décision, c'est l'énergie plus, plus intense, entre guillemets, enfin d'une autre forme d'intensité plutôt. Voilà ce qu'on me dit de dire. C'est pas forcément plus intense, mais c'est une autre intensité que l'énergie yin. Donc ça peut aussi être ça. Et on voit que dans la famille, il va avoir cette semaine quelque chose qui tourne autour du concept de la famille. Alors ça peut être la famille de la famille, hein, la famille biologique, la famille d'âme, la famille de cœur. Voilà, c'est le mot famille ressort. Le mot clan, on voit aussi la poule avec ses petits poussins. Voilà, le foyer, vous voyez, le foyer, être à la maison, voilà, se sentir comme chez soi. Voilà, en tout cas, ce concept de famille, s'entourer de bonnes personnes, voilà, ça descend, de vraiment s'entourer des personnes les plus chères à votre cœur, mais aussi à votre âme, voilà. C'est comme si vous rentrez dans une dimension plus large de la famille. C'est pas forcément la famille que vous connaissiez depuis que vous étiez peut-être plus jeune, ou en tout cas par rapport à ce clan, à cette famille, voilà, il y a des choses qui se passent et on voit qu'il y a la grâce qui vous accompagne. Donc peut-être que s'il y a des départs, alors faut pas avoir peur quand je dis ça, quand je dis des départs, c'est pas forcément des départs négatifs, brusques, mais voilà, si vous voyez qu'il y a une sorte d'écrémage qui se fait dans votre famille d'âme, votre famille de cœur, mais sachez que vous êtes accompagné par la grâce, par la paix aussi, c'est pour retrouver plus de paix avec vous-même, je pense, de paix aussi même dans la famille, hein. Il y a peut-être voilà, cette semaine, quelque chose qui va s'opérer pour que la paix revienne dans le foyer et vous êtes protégé, gouverné par la grâce. Voilà,
Voilà, pas besoin d'en dire plus. Et le tirage général, c'est vraiment la campagne, la santé. Et il y a à nouveau cette maison, je vous disais, donc se mettre au vert, prendre des moments de calme en famille, ou avec soi-même, mais aussi en famille. Peut-être aussi avec plus du côté masculin, si ça peut être peut-être des hommes. Voilà, vous prenez ce qui résonne pour vous et comment ça vous parle à vous. Mais voilà un petit peu, voilà. Et aussi la notion de santé hein, qui ressort. Donc, c'est pour ça que je disais mise au vert, des moments de calme, des moments d'introspection, des moments de connexion à la nature. Hein. On voit ici, c'est comme si vous étiez dans un chalet en vacances. La connexion avec vous-même et la connexion avec la nature. Et ça peut être bien sûr en famille. Tout ça, ça peut être inclus. Hein. Voilà. Mais donc, peut-être que c'est une invitation de prendre des moments avec... vous-même, mais aussi avec des membres de votre famille, peut-être plus masculins, euh, en campagne, des moments d'introspection aussi avec ces personnes, ou des marches en nature, pour voilà, instaurer ou retrouver ce sentiment de paix que vous avez peut-être connu il y a longtemps, que vous ne goûtiez plus, ou simplement apprendre à se connaître d'une façon différente, de façon plus pacifiée. Voilà, et sachez que vous êtes soutenu là-dedans et que c'est la grâce. Ça peut être des moments de grâce. Donc, si c'est le cas, si vous vivez des moments de grâce en famille, allez-y, goûtez-les, goûtez cette saveur à 200%. On est très stressé, pas tous, mais en majorité, parce que je ne veux pas vous enfermer là-dedans, mais on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude. Mais donc, ces moments-là, c'est des moments hyper précieux. Voilà, c'est ce que les guides me disent. C'est des moments revalitisant, enfin, qui vous redonne de l'énergie, en tout cas qui vous reconnecte profondément à votre cœur, à votre âme. Donc vraiment, mettez-vous, si vous le souhaitez, des moments des moments cocon familial, des moments avec les gens que vous aimez, des moments où on peut aussi goûter la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de l'instant présent. Voilà, voilà, c'est ce qui est un petit peu ce qui ressort pour cette semaine. Pour continuer le tirage, je vais aller tirer une carte pour voir un peu le chiffre qui va vous accompagner. Alors, ça me concerne aussi, mais c'est aussi vous accompagner pour cette dernière semaine du mois de janvier. Je n'ai déjà mélangé, donc je ne vais pas mélanger trois fois. Je vais juste faire donc l'énergie du chiffre qui nous accompagne cette semaine à la coupe. Oh, c'est beau. C'est l'harmonie, le chiffre 6, voilà. Avec ce cœur à nouveau, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui tourne autour de l'affectif, autour de la famille, autour de la famille d'âme, la famille de cœur. Hein, je disais, suivez votre cœur. Enfin, je pense que j'ai dit quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a un beau cœur qui est là, qui rayonne avec des fleurs hein, qui sont présentes. Et il y a aussi une harmonie, donc vraiment retrouver l'harmonie et en même temps, il scintille, voilà. Donc, on va aller tout de suite voir ensemble de trouver votre propre harmonie avec vous-même, mais aussi avec les autres. Et c'est peut-être ça, hein, le tirage, c'est la paix, c'est d'être en paix avec vous-même, mais également maintenant de goûter à ça, d'être en paix avec les autres aussi. Et c'est plus l'un ou l'autre, c'est plus je suis en paix avec moi-même, mais je suis en dissonance, en disharmonie, voilà, avec le monde extérieur, donc avec les gens qui m'entourent, je sens que c'est pas tout à fait ok. Peut-être que maintenant vous allez goûter ça de je suis en paix avec moi-même, je suis moi-même et je m'inclus dans mon cercle familial et ça s'harmonise, où je trouve mon équilibre intérieur aussi. Voilà, quand je dis ça, je sens beaucoup d'énergie dans mes jambes, des énergies froides, donc ça peut aussi être le signe de soins énergétiques qui peuvent être présents. Ça peut aussi être le signe de l'énergie, des énergies, alors moi j'appelle ça des énergies christiques, donc qui se rapportent au Christ, hein, à Jésus. Maintenant, si ça ne vous parle pas, que vous n'êtes pas du tout religieux, ce n'est pas un... C'est tout à fait ok, vous avez tout à fait le droit de l'être. Hein. C'est juste se dire, alors c'est des énergies, des soins avec de hautes vibrations. Voilà, tout simplement. Et vous lâchez le mot, ou vous mettez un autre mot qui vous parle. Mais voilà, moi je sais qu'en général, mon corps, quand il me montre des énergies froides, c'est souvent l'énergie de Marie, l'énergie du Christ. Voilà. Et donc ça travaille, et essentiellement, je sens que ça travaille au niveau des genoux. Donc c'est marrant, le je et le nous. Et quand je parlais d'harmonie dans cette famille, c'est pas moi ou l'autre ou les autres, c'est moi
inclus avec le monde extérieur, avec les autres, mais en restant moi-même. Voilà, peut-être que vous allez vraiment goûter ça cette semaine, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. On va tout de suite aller voir un petit peu le message de ce chiffre, le chiffre 6. Alors il faut savoir que le chiffre 6, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, mais il est aussi très rattaché à tout ce qui est la beauté, mais au-delà de ça, le 6, c'est aussi, si je ne me trompe pas, un peu le pacificateur. Et aussi, ça peut, le chiffre 6 en numérologie, et il y a aussi une connotation de famille, justement. Voilà. Du besoin de lien. Et ce qui est important pour quelqu'un qui a un chemin de vie, un chemin de vie 6, c'est avoir sa famille autour de soi, avoir ce cocon, avoir cet équilibre, avoir ce bien-être, avoir ces moments de partage avec des membres de leur famille, quelles que ce soit des familles biologiques, que ce soit des familles aussi de cœur, ça peut être plusieurs choses, d'âme, des amis, voilà. Vous voyez, les animaux, tout ça, tout ça. Ok, alors on y va. Là, je suis au 12, donc on va descendre un petit peu. On est au chiffre 6. Alors, le 6 est un grand sentimental. Il recherche la paix et l'harmonie. Bon, vous voyez, on n'aurait pas pu mieux faire. Alors, attiré par le beau sous toutes ses formes et doté d'un grand sens de l'esthétique, il aime tout ce qui révèle des arts. Alors, il se montre toujours prêt à rendre service et à aimer donner des conseils, même si on ne lui a pas demandé. Son besoin d'aimer est si grand qu'il est souvent capable de s'attacher à plusieurs personnes à la fois. C'est un peu le cœur d'artichaut de la numérologie. Mais s'il parvient à bien assumer ses responsabilités dans sa vie affective, il pourra vivre une histoire d'amour riche, longue et solide. Donc aussi trouver cet équilibre entre ce cœur d'artichaut, ce grand cœur, cette belle qualité, mais qui à des moments peut rentrer en disharmonie et rentrer dans des positions qui ne sont pas tout à fait la plus juste, tout simplement. Pour lui, mais aussi pour les autres. D'où cette notion de retrouver la paix. Peut-être que c'est ça que vous allez goûter, de trouver enfin ce côté-là. Alors, c'est le moment d'accepter de nouvelles responsabilités. Vous pourrez être amené à faire des choix. Sentez ce qui vous rend le plus enthousiaste et heureux. Voilà. Peut-être devrez-vous faire des projets pour votre famille. Par exemple, acheter un bien immobilier ou modifier votre décoration intérieure. Ça pourrait aussi être un projet de un mariage, de bébé ou une nouvelle vocation artistique. Montrez votre amour car plus vous le ferez, plus les autres vous le rendront. En étant dans une harmonie et dans une juste place. Donc vous avez tiré la carte à l'endroit, vous faites les bons choix, vous montrez votre affection, vous prenez des responsabilités, vous conseillez et aidez sans attente. Alors le message de transformation, on a plusieurs, je vais voir si je les prends tous. Alors oui, oui, oui. Ok, c'est les 3 sur 4, je vous les lis. Ça peut être des petits mantras que vous répétez tout le long de cette semaine. Et s'ils font vraiment vibrer votre cœur, vous pouvez bien sûr continuer à les citer bien au-delà de cette semaine. Rien n'est figé, je vous le rappelle. Alors, le message de transformation. J'écoute mes besoins profonds. Je donne et je reçois de l'amour avec une joie profonde. Je vis en harmonie avec moi-même et les autres. Ah, les amis, je ne peux pas mieux faire que ça. Il y a le 4e si vous savez le lire, mais pour l'instant, je crois que les 3 premiers, c'est vraiment bien. Donc voilà, je vis en harmonie avec moi-même et les autres. C'est vraiment en fait ça le message de cette semaine, je pense. Voilà, c'est sorti plusieurs fois. Je demande juste si je tire encore une petite carte pour peut-être aussi, il y a les mantras, mais un peu plus concret, voir un peu concrètement ce qui pourrait être, voilà, s'il y a un message peut-être plus concret, c'est un nouvel oracle avec des petits messages que j'aime beaucoup. Donc on va voir, je vais essayer de le mélanger avec mes mains, c'est pas toujours simple, donc je vais voir si ça prend pas. Je tirerai à la coupe, n'est-ce pas? Youpi! Parce que j'ai des petites mains et je trouve que c'est pas facile, ils font souvent des grands des jeux avec des grandes cartes. Je vais faire à la coupe les amis. Et voilà, donc on va faire à la coupe pour cette semaine. Voilà, ok, ça chatouille le nez. Je prends donc celle à la coupe les amis. Ah, super. Alors, je vous le montre et je vous le lis tout de suite si c'est peut-être un peu flou pour le focus. Oui, je vois que le focus ne se fait pas. Alors, aujourd'hui, on te demande de te dévouer entièrement à un objectif qui est important pour toi. On te demande d'en faire une priorité. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'engagement, mais les résultats vont être plus que satisfaisants, les amis. Prendre ses responsabilités, ça ressortait aussi fort. Hein. Voilà, donc c'est vraiment ça qui ressort.
Je ferai une petite photo en story pour vous le montrer. Comme ça, vous pourrez le relire si vous le souhaitez. Ok, ben les amis, ça c'est vraiment le conseil. Voilà, et vous pouvez pour ce faire vraiment appel à votre énergie yang. Trouver l'harmonie entre l'énergie yin et yang, c'est pas l'un ou l'autre, mais allez puiser dans votre énergie yang, les amis. Voilà, parce qu'on voit que c'est vraiment dans le concret. C'est ce que j'aime bien aussi avec cet oracle. Voilà, ben, les amis, je vois s'il y a une petite canalisation, un message des gardiens de la Terre par rapport à cette semaine. Alors, ils me disent que la notion de paix est très importante pour eux. Alors, pour eux, c'est pas tellement pour eux. Enfin, si, c'est pour eux. C'est ce qu'ils viennent vraiment travailler, rééquilibrer les énergies, réharmoniser justement ce yin et ce yang. Ils ont plein de choses à dire par rapport à ça. Mais la paix, voilà, ils sont là vraiment pour que l'humain puisse vraiment ouvrir son cœur à soi-même et aux autres et retrouver ce sentiment de paix. Voilà, ils œuvrent pour la paix. Voilà, c'est ce qu'ils me disent. Et donc, vous regardez mes vidéos, donc vous êtes sûrement aussi quelqu'un qui œuvre pour la paix, d'une manière ou d'une autre. Ok, donc ça, il me disait que c'était important. Et puis de s'écouter. Il rappelle que écoutez-vous les amis. Et même si c'est compliqué dans votre famille actuellement, que ce soit famille d'âme, famille amicale, famille tout azimut, c'est aussi là pour vous faire voir des choses qui peuvent être intéressantes pour vous de conscientiser pour pouvoir continuer à avancer sur votre chemin avec plus de conscience, tout simplement. Quand je dis ça, je vous jure, je sens beaucoup d'énergie dans mes genoux. Donc ça vient vraiment travailler le je et le nous. Et alors, voilà, ils me disent le je et le nous. Je demande si... Non, ça, ils disent que c'est pas nécessaire de dire. Donc juste le je et le nous. Voilà. Et donc de trouver cette harmonie et ce lien qu'on peut mettre, on peut être les deux à la fois. Voilà. Et en réalité, on est tous interconnectés. Voilà, vous pouvez faire appel à la grâce, évidemment, pour vous accompagner. Vous pouvez faire appel à eux également. Pour ce faire, ils vous rappellent juste de simplement les nommer, les gardiens de la Terre. Et vous pouvez leur faire une demande si vous avez besoin d'aide par rapport peut-être à être plus dans votre énergie yang pour aller au bout de vos projets. Vous pourrez équilibrer vos énergies. Voilà. Ou si c'est dur pour l'instant, familialement parlant, vous pouvez aussi faire appel à eux. Ils sont là pour nous, pour vous, et ils nous accompagnent. Voilà, ils sont dans l'énergie de toute façon de toute cette chaîne. Donc cette chaîne YouTube, c'est vraiment dédié à transmettre leur message avec différents supports. Et moi, qui canalise. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une très très belle, je demande juste s'il y a d'autres messages, non? Bon, il vous souhaite aussi une très très belle pas fin de semaine, dernière semaine de ce mois de janvier, de bien clôturer ce premier mois de janvier de l'année 2023. Et il me le souhaite à moi aussi évidemment et à vous. Et moi pareil, je vous le souhaite. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tirage des énergies de la semaine. Il y aura d'autres vidéos. Il se peut que ma chaîne change de nom. Je ne suis pas encore tout à fait décidée par rapport à ça, mais il y a un projet qui commence à être mature, que je vais pouvoir vous en parler. Donc il se peut que pour pas avoir trop de noms différents, je vais vraiment tout mettre sous le même nom. Donc pour ne rater aucune de mes vidéos, vous pouvez vraiment, si vous n'êtes pas abonné, vous abonner. Il est mis abonné, vous devez cliquer là où il est mis abonné et ça change de couleur. Pour rater aucune de mes vidéos, vous pouvez actionner la petite cloche, comme ça vous fait une notification quand je mets une nouvelle vidéo. Et si vous avez envie, vous pouvez liker, mais faites si le cœur vous en dit. Et n'hésitez pas à me dire comment vous allez, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne. Comment vous allez, comment ça résonne ou pas pour vous ce tirage. Et surtout prenez bien soin de vous, je vous dis à la semaine prochaine. Ou plutôt sur les réseaux sociaux. Bye.